Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ce que vous apporte le portail du 8 août. Donc c'est parti, on va tirer les piles ensemble. On y va, que vous apporte le portail du 8 août. On y va. Alors, pile numéro 1, nous avons la carte 27. Pile numéro 2, que vous apporte le portail du 8 août. Pile numéro 2, nous avons la carte 17. Et pile numéro 3, ça ne veut pas vraiment sortir, alors on y retourne. Ok, je vais prendre celle-ci. On va prendre la carte numéro 7. Alors, je vous pose les cartes, je vais ajouter les cristaux. Hop. Ouh, j'ai la labradorite pour la pile 2. Alors, il faut que je vous la montre parce que je la trouve vraiment magnifique. Vous voyez, il y a des reflets. Ensuite, la pile numéro 1. Non, j'ai la pile numéro 3, pardon. Je me laisse vraiment guider intuitivement pour choisir les piles. Et la pile numéro 1, c'est l'obsidienne. Donc, je vous laisse méditer sur les énergies des piles. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'obsidienne. L'obsidienne, c'est une pierre qui permet de purifier les énergies, mais également de vous protéger. On a la carte 27 avec vous. Alors 27 que moi je vais réduire à 9. Et pardon, j'ai déjà mon chakra de la gorge qui fait des siennes, donc... La carte 27 que je réduis à 9, et 9 c'est le chiffre de l'achèvement, de l'adaptation aussi. Et puis cette carte va vous parler également de compassion. Alors, son affirmation positive vous dit que d'avoir la compassion pour quelqu'un, c'est pas du tout avoir de la pitié ou de l'indulgence pour cette personne. Il s'agit surtout de trouver la paix en fait avec soi-même. On parle ici de compassion, alors... Ce portail en fait du 8 août va peut-être vous permettre de développer beaucoup plus de compassion envers vous-même. Vous savez aussi, avoir de la compassion, ça ne veut pas dire qu'on est prêt à tolérer tout et n'importe quoi des autres. Voyons voir, je pense qu'ici, on a vraiment de l'adaptation. Il y a vraiment ce travail d'adaptation à faire. C'est bizarre parce qu'avec vous, j'ai mon chakra de la gorge qui se bloque. Donc pourquoi peut-être avez-vous du mal à exprimer justement cette compassion envers vous-même et aussi envers les autres. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, ce portail du 8-8? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Hop, on va taper dans les énergies de cœur. Alors, dans les énergies de cœur, qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, nous avons la carte du cœur brisé. Après les éclats reviendra la confiance. Le goût de vivre, la confiance en la vie. C'est beau ça. C'est bien, ça m'annonce qu'il va y avoir du changement intérieur et que il y a la joie qui va finir par revenir. Je pense que là, ça y est, c'est la fin. Oui, 9, c'est l'achèvement de quelque chose. On est presque à la fin du cycle. Donc ici, ça m'annonce que vous allez en fait un petit peu, si vous voulez, voir la lumière au bout du tunnel. Vous voyez? Il y aura la envie de peut-être se reconstruire. Alors, il y aura peut-être l'envie de redécouvrir des choses ou de découvrir de nouvelles choses. Je pense ici que vous allez écouter votre intuition en fait pour retrouver le goût de la vie. Et encore une fois de plus, avoir confiance en la vie.
il y a un regain d'énergie que je ressens parce qu'il y a une guérison qui a été faite, vous voyez. Et là, oui, on parlait de compassion, donc forcément, vous ferez preuve de plus de compassion avec vous-même. C'est peut-être ce qui est difficile pour vous, mais ce portail du 8 août va vous permettre de débloquer tout ça. Je vais continuer encore sur les énergies de cœur pour ce qui concerne les relations sentimentales. Je pense que c'est important d'aller un peu plus loin. Hop là. Allez, on y va. Alors, dans les énergies de cœur, ok, alors nous avons ici 2 cartes qui sont sorties. Donc la première est exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. La deuxième carte, c'est laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Ouh, ok. Il y en a qui vont faire une rencontre. Donc voilà, c'est une période propice pour faire des rencontres. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit uniquement sentimentalement, parce que j'ai l'impression que vous, ce que vous voulez, étant donné que vous sortez d'une passe un peu difficile et que j'ai senti l'énergie de guérison, donc pour vous, j'ai l'impression que oui, il faut aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et c'est vrai que quand on rencontre de nouvelles personnes, ça crée beaucoup plus d'excitation, de passion. En fait, ça réveille quelque chose en vous, cette lumière en vous, cette joie cachée en vous. Vous voyez? Vous allez passer du temps avec vos amis et vous connaîtrez les amis des amis. Et peut-être allez-vous faire the rencontre aussi pour vous. Je vais continuer avec les énergies, hop là, de cœur. Énergie de cœur. Alors, pile 1. Vos énergies de cœur. C'est comme si votre cœur s'ouvrait de nouveau. Donc c'est magnifique vraiment ce que le portail vous apporte. Une ouverture de cœur. Les énergies de cœur. Alors on a 2 cartes qui sont sorties encore. On a la carte 11. Donc c'est un nombre maître, le 11. Et c'est le nombre maître du super communicant. Donc c'est ça, c'est ça, et je vous disais, mais j'ai mon chakra de la gorge qui se bloque, why? Et là, on se rend compte que vous êtes en train de travailler dessus, c'est pour ça. Et là, j'ai la carte de la détermination avec le nombre 32, et 32, ça me donne le chiffre 5, et ça me donne le chiffre du changement aussi, donc... Vous allez vraiment travailler votre chakra de la gorge, vous allez travailler l'expression de vous-même, ça peut être verbal ou autrement. Et la carte 32, elle vous parle de détermination, donc quelque part il y aura une détermination à sortir en fait, peut-être d'une mauvaise humeur, d'une mauvaise routine, à quelque chose qui vous retenait dans le passé, vous voyez. Là j'ai l'impression que vous avez envie d'embrasser les énergies du futur. Donc c'est vraiment ici de très très belles cartes. Et ça peut, les énergies de cœur, elles peuvent concerner tout ce qu'on aime, mais également les relations sentimentales. Ensuite, j'aimerais bien taper dans les énergies de travail. Donc alors, dans les énergies de travail, je vais me laisser guider par les cartes. Dans les énergies de carrière, de profession, de travail. On y va. Voyons voir ce que vous apporte le portail du 8 août dans vos énergies de travail. Alors, ok, allons-y. Ou de productivité, tout simplement. Donc, on a la carte hostilité inversée. Ça, c'était la deuxième. Ah, waouh! Et on a la carte porte vers la valeur. C'est magnifique. Bon, je pense que c'est un nouveau cycle pour vous. Je pense que vous êtes en train de solidifier, en fait, les fondations de vos énergies. Alors j'ai vu que c'était un petit peu bas à la caméra, donc je remonte tout ça. Je pense que vous êtes en train ici de stabiliser les fondations en fait de votre profession ici, parce qu'on a le chiffre 4 et le chiffre 4 c'est le chiffre de la stabilité, de l'équilibre et c'est aussi la célébration. Ah c'est drôle ça, parce que ça m'a fait penser au 4 de bâton. Donc la célébration. Je pense que vous avez déjà atteint un premier palier, vous voyez, dans vos objectifs professionnels. Et hostilité inversée, ça m'annonce que vous allez accueillir vraiment tout ça. Donc je pense que c'est quelque chose que vous avez mérité. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous allez vraiment vous ancrer dans votre travail, dans votre profession. Donc ça m'annonce peut-être une meilleure maîtrise en fait, des tâches.
Alors, on continue sur les énergies de carrière. On y va. Ok, bah j'ai 3 cartes, hop, donc on y va. J'ai la carte, ouh, j'ai 4 cartes. Bon, ok, je vais m'arrêter là du coup, avec les énergies de travail. Et j'ai pas beaucoup de place. Alors, on a la carte du bonheur. Donc c'est ça, je pense que vous avez vraiment mérité hein, ce que vous avez obtenu, en tout cas votre gain professionnel. Hein. Ah, il y a 5 cartes, pardon. Je pense que je vais pas avoir assez de place. Hop, donc ici on a la carte du trafic. Alors il y a beaucoup de cartes, alors je pense que je vais toutes les sortir pour avoir le message général. Ok, tout est passé, parfait. On a la carte du trafic, des ennemis, des honneurs et du départ. Ah ouais, c'est beau ça. C'est beau ça, je pense que vous êtes vraiment... vous êtes assis en fait dans une certaine position. Je pense que vous avez maîtrisé quelque chose et vraiment un premier palier en fait hein, a été atteint. Et là, eh bien, forcément, comme le palier a été atteint, eh bien, on repart dans une nouvelle aventure, dans quelque chose qui va vous permettre encore de vous développer. Dans tous les cas, ici, hein, on a la carte du bonheur. Donc, c'est un peu, vous vous sentez peut-être dans un mode où vous sentez que vous êtes béni. Vous voyez ? Franchement, c'est très beau. Hein. C'est des félicitations un petit peu, hein, la carte du bonheur. Hein. Vous pouvez être fiers de vous. Hein. Avec la carte du trafic, alors c'est drôle, le 23, ça me donne le chiffre 5 et je l'avais déjà ici avec la détermination. Donc si je combine les deux ensemble, hein, ça m'annonce hein, qu'en termes de communication au travail, en termes d'échange d'informations, hein, pour faire justement fonctionner le travail et être beaucoup plus productif et efficient, on voit que vous avez été très déterminé dans ce domaine de votre vie. Waouh! Je pense hein, vraiment que il a fallu faire des choix hein, professionnels et vous les avez faits, vous les avez menés à terme et du coup vous avez été récompensé. Ici on a la carte des ennemis, donc c'était pas sans difficulté, hein, parce que quand la carte des ennemis est là, c'est un petit peu la carte du challenge. Alors peut-être qu'il y a des personnes hein, qui ont fait preuve de manipulation et voilà, des petits challenges comme ça que vous avez remporté en fait. Hein. C'est comme des batailles en fait que vous avez remportées au fur et à mesure dans votre carrière. Et puis là, j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est des challenges que vous avez réussi. Vous voyez? Donc c'est vraiment du succès parce qu'on a la carte des honneurs. Donc voilà. Et en plus, la carte des honneurs, elle parle aussi de valeur morale. Donc voilà, vous ne vous êtes pas laissé manipuler ni influencer par les autres. Peut-être que d'autres personnes autour de vous, hein, dans votre travail hein, étaient jaloux un petit peu en fait hein, de vous, mais je pense que la chose qu'ils n'ont pas vue, c'est tout le travail en fait que vous avez apporté et que vous avez fait simplement. Donc là, c'est vraiment beau à voir. Il y en a peut-être ici hein, qui auront aussi une potentielle promotion ou une prime, parce qu'avec les honneurs, hein, c'est souvent une reconnaissance. Donc une reconnaissance, c'est souvent un cadeau. Et c'est drôle parce que ici, en fait, ça fait 2 fois que j'ai une couronne. Et en plus, j'ai une étoile ici. C'est un vœu exaucé. Donc c'est quelque chose que vous avez vraiment provoqué et manifesté. Donc il y a de très très belles énergies. Alors si vous n'avez pas eu encore cette promotion ou cette prime que vous attendiez ou un nouveau travail peut-être, hein, parce que peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas si aujourd'hui, mais en tout cas le portail hein, du 8 août hein, va vous permettre de reconnaître votre valeur. Vous voyez, et de ne pas rentrer dans le jeu des gens, des autres en fait, hein, de ne pas rentrer dans dans un cercle vicieux, pardon, où voilà, on va essayer de monnayer peut-être les choses, de soudoyer certaines choses, ou de manipuler, de mentir, etc. Vous voyez? Oui, pour vous, il y a une conduite à avoir au travail. C'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Et je pense que c'est la discipline, c'est la rigueur. C'est ne pas s'attendre à ce que ce soit les autres qui fassent le travail à votre place, vous voyez. Je sens vraiment une énergie ici très responsable. Et si c'est pas encore le cas, c'est quelque chose, hein, c'est cette énergie que vous allez débloquer durant le portail du 8 août. Je sens une grande intelligence quand même ici. Hein. Je sens du succès, de la réussite, une récompense. Donc, ensuite, on va partir sur les énergies de l'argent. Donc alors, je me laisse vraiment guider ici. Alors pour les énergies de l'argent, ok. Donc on part sur les rêves enchantés de Lenormand par Ciro Marchetti. Je ne sais même pas si je le dis bien, Marchetti ou Marchetti. Vous voyez?
Alors, c'est parti. C'est drôle parce que ça m'a fait penser à bruschetta et en fait, c'est bruschetta. 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 Bon, vous me direz, hein. Ouh, les énergies de l'argent. On a la carte du dé. Donc, les dés, hein, c'est le pari. C'est oser. Que se passe-t-il entre vous et votre argent? Là, j'ai un pari. Ouh, on a la montagne. Ok. Ça va pas être facile, hein. Il y a un gros challenge, hein. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est insurmontable au niveau de vos finances. J'ai la carte de l'ancrage. Alors, je sais pas pourquoi à chaque fois je fais oh. Je pense que c'est les énergies qui me poussent à dire des oh. Donc, ok, c'est pas facile ici de vous ancrer, c'est pas facile d'avoir vraiment une stabilité financière et matérielle. Donc c'est drôle parce que si je fais le lien avec ce que je vous ai dit hein, au niveau de vos énergies de carrière et de travail, c'est vraiment en concordance. Vous voyez, c'est vraiment un travail rigoureux et discipliné qui va vous permettre hein, de stabiliser en fait vos finances. Hein. Et là, c'est exactement le cas. Hein. C'est quelque chose qui va vous challenger en fait, hein, les finances. Ouais. Et 21 que je réduis à 3. 3 c'est la communication. Donc ouais, c'est vraiment la communication avec les autres, le travail d'équipe, le partage d'informations, la compréhension aussi hein, des choses. Hein. On a la carte 8 avec le tombeau et on a la carte 18 avec le petit chien. Je sens qu'il me manque une carte. Alors, je vais tirer la dernière carte. Ah waouh, magnifique. Bah, j'ai compris. On a la carte ici de la récolte avec la faux. Alors, soit il y a une mauvaise habitude avec la faux, parce que la faux, c'est tranchant. Donc, il y a peut-être une mauvaise habitude à arrêter. Qui fait que vous n'arrivez pas à stabiliser vos finances parce que vous avez peut-être tendance à trop vous faire plaisir. Vous voyez, aller acheter un Starbucks par exemple, alors que bon, vous savez que le café à la maison c'est gratuit quoi. Et le Starbucks c'est hors de prix aussi. Hein. Pour un café 6 euros, bon, vous m'excuserez, mais je trouve ça un peu cher. Et puis. Bon, je dénigre pas Starbucks hein, parce que j'y vais moi-même et puis je sais que c'est très bon aussi. Donc voilà. Donc peut-être une mauvaise habitude ici à arrêter pour pouvoir mieux ancrer vos finances. Et puis ici j'ai le tombeau. Donc oui, hein, pour moi il s'agit de renaissance avec le tombeau parce que c'est la mort, donc forcément la renaissance. Et soyez votre allié aussi. Considérez peut-être l'argent comme votre meilleur ami, comme un allié en fait, hein, qui pourrait vous aider en cas de pépin. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a le petit chien qui est sorti. Ah, c'est drôle, 35 me donne 8. Et là, j'ai le chiffre 8. Concernant votre relation avec l'argent, ici, moi, ça m'indique hein, que il y a besoin de faire les choses autrement. Il y a besoin de faire un réajustement. Ah, c'est pour ça que la faux me parlait beaucoup. Elle me disait que vous deviez en fait hein, faire attention à la façon dont vous dépensez vos sous. Il y a un risque à prendre. Donc le portail du 8 août ici va vous pousser en fait à prendre un risque. Il va vous pousser à faire quelque chose que vous ne faisiez pas auparavant. Et ça va débloquer en fait. Ça va vous faire comprendre, pardon. La façon dont il faut gérer vos finances. Et ça va vous permettre de mettre en lumière la façon aussi dont vous vous comportez avec l'argent. Et c'est vachement positif parce que je vois cette carte, en tout cas ce tirage hein, sur votre énergie d'argent comme une transformation, un level up, un gain de maturité. Il y a vraiment un éveil de conscience qui se fait ici. Faut vraiment voir l'argent comme un ami. Et pas comme vous le voyez actuellement. Un serpent. Il n'est pas là pour vous faire. L'argent n'est pas là pour vous faire du mal. Des fois, on a du mal à. Oui, parce que l'argent, en fait, c'est une énergie qu'on utilise beaucoup dans notre société. Et puis, c'est vrai que quand on manque d'argent, on peut voir l'argent comme un ennemi.
Mais si vous manquez d'argent et que vous voyez l'argent comme un ami, je vous assure que l'argent viendra à vous. Donc, on va maintenant finir avec le message. Hop là. Le message, le dernier message avec les cartes de tarot concernant ce portail. Hop. Le message général concernant le portail du 8 août. Donc ça fait 8-8, 8-8. Ah, vous voyez? Franchement, quelle coïncidence. Alors on y va. On y va. J'ai la carte du roi de coupe. C'est très beau à voir déjà. Parce que le roi de coupe, hein, c'est quelqu'un qui est très équilibré émotionnellement. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas facilement influencer par les énergies émotives des autres. Vous voyez? C'est quelqu'un qui les comprend, qui a vraiment cette intelligence émotionnelle. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser perturber par les énergies émotionnelles des autres. Je vous donne un exemple. Si par exemple autour de vous, il y a des personnes qui sont énervées, et vous savez rester calme en fait et serein, même si la personne en face de vous est énervée. Il y a vraiment une maîtrise un petit peu, une bonne gestion de vos émotions. Et aussi cette grande compréhension, le pourquoi du comment. Je pense que vous êtes une personne qui... Non, c'est pas vous êtes encore une personne, c'est... Vous savez gérer ce type de situation. Et en plus, c'est un roi. Le roi, ça a quand même une position importante au sein d'une société, au sein d'une monarchie, pardon. Et ça veut dire que vous êtes capable, en fait, de prendre des décisions. Voyons. Quel est le message général pour vous? Parce que là, je regarde les autres cartes et puis je suis en train de me dire que vous attendez le bon moment. Je suis curieuse. J'ai le soleil inversé. Ah, ouh! Ah oui, oui, oui. On a le soleil et on a la carte du diable juste à côté. Ici, je ne sais pas ce que vous attendez, mais vous attendez le bon moment. Qu'est-ce que le portail du 8-8 vous apporte? Quel est le message? Il faut que je clarifie ce diable parce que c'est votre tentation. Ce qui vous empêche en fait d'obtenir ce que vous désirez, c'est une tentation, c'est une mauvaise habitude, c'est une addiction. C'est quelque chose que vous répétez, vous vous enfermez dedans. Et ça crée un délai sur la réalisation d'un souhait en particulier. Ah, ok. Ok, donc le diable, c'est peut-être votre mauvaise manie ici à peut-être vous exprimer trop vite, hâtivement, vous voyez, sans être stable, sans déjà avoir calmé en fait vos ardeurs. C'est ça. Et c'est pour ça que le portail du 8 août va vous permettre de devenir ce roi de coupe. C'est pour ça que j'ai eu un doute, vous voyez. Donc ça va vous permettre de devenir ce roi de coupe. Il va y avoir ici un éveil de conscience. Que parfois, c'est limite s'il fallait que je vous dise, l'expression c'est il faut savoir tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Eh bien, c'est un peu ça, votre mauvaise habitude. Donc là, il faut savoir calmer ses ardeurs, bien réfléchir avant et pas foncer dans le tas tout de suite, parce qu'on vous a fait réagir. Donc si les gens arrivent à vous faire réagir de cette façon-là, c'est qu'il y a quelque chose sur laquelle il va falloir se poser des questions. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi réactif comme ça? Qu'est-ce que les gens ont dit pour que vous réagissiez aussi vite? Il y a peut-être parce que dans votre... Je vous donne un exemple, peut-être que dans votre passé, à un moment de votre vie, on vous a, si vous voulez, un peu forcé à vous taire, et puis vous vous êtes tu pendant très longtemps, et puis là, vous vous êtes dit, voilà, je débloque mon chakra de la gorge, et je m'exprime. Mais on s'exprime, mais pas forcément correctement, vous voyez? Parce que ça s'apprend. On apprend à communiquer avec les autres. On n'a pas besoin d'être tout le temps, si vous voulez, en mode cavalier des épées pour dire tout de suite ce qu'on pense. Alors que on n'a pas pris le temps forcément de réfléchir. C'est vraiment un apprentissage, la communication. Et c'est ça qui vous fait un petit peu défaut et qui fait que le soleil est inversé et qui m'annonce qu'il y a un délai.
Il y a un délai qui est créé en fonction du souhait ou des désirs que vous souhaitez manifester dans votre vie. Et je pense que le portail du 8 août va vous permettre de réaliser en fait que parfois vous vous précipitez trop dans votre façon de communiquer. C'est pour ça, souvenez-vous, on avait 21 ici avec le challenge concernant l'argent. Donc c'est important je pense que le portail du 8 août va vous permettre de mieux comprendre les autres, de faire preuve de plus de compassion, souvenez-vous, envers les autres, mais aussi envers vous-même, pour éviter d'utiliser cette énergie du cavalier d'épée où vous allez dire tout de suite vraiment ce qui vous passe par la tête. Ou juger trop hâtivement les autres aussi, parce que les épées, pour moi c'est toujours synonyme de justice. Donc je pense qu'il ne faut pas trop se hâter. Il ne faut pas prendre des décisions hâtives, il ne faut pas juger trop vite aussi les autres. Il faut savoir aussi faire preuve d'empathie, de compassion envers les autres, si on veut pouvoir en fait bien les comprendre, et puis savoir aussi se mettre à leur place, vous voyez. Et c'est quelque chose qui est bloqué chez vous, Et c'est pour ça que depuis le début de au début de votre guidance, j'avais vraiment ce chakra de la gorge qui me faisait défaut. Vous voyez, qui se bloquait, qui revenait, etc. Et là, j'ai mon chat qui n'arrête pas de tourner en rond. Alors, je pense que c'est un cycle que vous avez répété pendant très longtemps. Et là, mon chat, je vois bien qu'il a envie de s'installer. Et voilà. Et en fait, mon chat, il a juste envie de vous dire, relax, quoi. Il n'y a pas besoin de se précipiter. On peut prendre le temps, comme le chat, de se relaxer, de bâiller. Et ça va... Et de rentrer dans cette position en fait de roi de coupe où vous êtes vraiment serein avec vos émotions, parce que je pense que quand les gens vous parlent, il y a des émotions en vous en fait qui se réveillent, des émotions qui, c'est ce que je vous disais, peut-être qu'il y a des insécurités chez vous quelque part émotionnelles, et du coup le fait de vous exprimer aussi vite, c'est peut-être pour asseoir votre pouvoir, votre autorité et montrer que vous êtes fort. Vous voyez, c'est vraiment ce sentiment que j'ai. Voilà. Donc je vais finir quand même avec le conseil des guides pour vous, même si mon chat est toujours là. Mais une grande signification, vraiment, l'apparition de mon chat pour votre pile. Alors, voyons voir. Pile numéro 1, quel est le conseil des guides concernant justement ce portail et ce message qu'on a reçu? J'ai la carte... Ah, magnifique! Vous savez ce que j'ai eu. Déjà, la carte, je la trouve magnifique, moi personnellement. Je trouve que c'est multicolore et c'est très artistique, j'aime beaucoup. Donc, les perceptions déformées. C'est le chiffre 7. 7, c'est la connaissance et la sagesse et les leçons. Donc, les perceptions déformées vous disent « La réalité est rarement ce que l'on nous a appris en grandissant. » Hop, peut-être faudrait-il vous poser quelques questions concernant justement le conseil des guides. Et en énergie de deck, j'ai la carte 29, la pleine acceptation de soi. Vous êtes perçu de la manière dont vous vous percevez. Ouh, c'est fort ça, c'est très très fort. Je pense que j'ai rien à rajouter, vraiment pour ça. Je trouve que les cartes vous envoient un message vraiment très très clair. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'ai pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal si vous souhaitez faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également les liens pour acquérir toutes ces cartes-là si vous le désirez. Et aussi mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée avec moi. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la labradorite qui est magnifique. À chaque fois je le dis, je l'adore cette pierre. Donc on a la carte 17, alors 17 que je réduis à 8. Ah, c'est drôle ça parce que le message c'est pour le 8 août. Donc ça fait 8-8-8 pour vous. Une synchronicité de 8. 8 c'est le karma, le destin. Les cycles aussi, l'infini. Donc ici, on va parler d'histoire, c'est la carte de l'histoire, donc il faut savoir écouter et surtout déterminer quel rôle nous avons justement dans l'histoire qui est notre vie. On parle d'écoute ici. Écoute, peut-être intuition.
Voyons voir où ça nous mène. Alors, au début, je vais taper dans les énergies de cœur. Donc, on y va. Donc, alors, vos énergies de cœur, pile numéro 2. Pile numéro 2. Quelles sont vos énergies de cœur que vous apporte le portail du 8 août. Donc, nous avons la carte 26, 26, 8. Waouh! Alors, franchement, s'il y a un autre 8, je serais sur le cul parce que à chaque fois, je vous ai dit, hein, 8, 8, 8. Donc, le chiffre 8, rebelote 8, le 8 du mois, et c'est le mois numéro 8 de l'année. Donc, c'est fou ça. Quelle synchronicité! On a le cœur océan, apprivoiser les vents. Endurance et constance. Ouh, vous êtes en train de débloquer quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte un déblocage. Ah, le jour. Vous êtes en train de voir. En fait, vous écoutez. C'est comme si vous appreniez quelque chose et maintenant vous êtes en train de voir plus clair. Ah, je trouve que vous êtes en train de gagner en clarté pour avancer vers votre objectif. Je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais pas si c'est, par exemple, vous mettre en couple avec cette personne parce que ça fait un moment que vous flirtez. Ça peut être uniquement, ça peut concerner ce que vous aimez. Donc, s'il y a un projet de cœur, un rêve d'enfant, vous voyez. Ça peut être, si vous êtes déjà en couple, hein, projeter d'acheter une maison ou d'avoir des enfants ou d'habiter ensemble, hein, simplement. Ça peut être ça. Donc chacun son objectif, hein, ajustez bien le message à votre situation. Je vais tirer des cartes concernant vos énergies de cœur. En tout cas, ici, on vous demande d'être endurant et constant. Donc, ça m'annonce que le portail du 8-8 vous apporte de la clarté afin... la clarté, ça sert à quoi? Ça sert à toujours rester motivé. Vous voyez? Et quand on est motivé, on est capable d'être endurant. Et on est capable de faire des efforts constants. Donc alors, pile numéro 2. Quelle est... Qu'est-ce que vous apporte, pardon, dans vos énergies de cœur, le portail du 8 août? Nous avons très bientôt, il y a quelque chose qui va se réaliser, les gars. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est ça, la clarté, vous voyez? Quand ce sera clair dans votre tête, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir provoquer les choses que vous désirez et obtenir ce que vous désirez. Mais tant que c'est pas clair, eh bien forcément c'est compliqué en fait, hein, d'être rigoureux et discipliné et endurant. Ah, j'ai la carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors si ça concerne, alors ça peut concerner un partenaire, hein, tel que c'est dit. Sinon, ça peut concerner aussi, vous savez, ces rêves d'enfants, qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on aime et qu'on chérit de tout notre cœur, de tout notre corps, etc. Donc, si ça concerne un rêve d'enfant, ça veut dire que vous avez trouvé la bonne voie. Mais il faut prendre une décision. Est-ce que je m'engage ou non? Vous voyez? Ça peut être ça. Et même, hein, sentimentalement. Est-ce que vous allez vous engager ou non? Mais tant que c'est pas clair, vous ne pourrez pas... tant que vous n'aurez... Oui, c'est ça. Pour que ce soit clair, il faut prendre une décision. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Vous voyez? Il n'y a pas besoin d'essayer de voir trop loin. Enfin, il y a besoin d'avoir, si vous voulez, des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Donc, si vous connaissez déjà votre objectif sur le long terme, mais vous savez que tout de suite ce n'est pas réalisable, vous savez vous savez qu'il faut faire preuve de patience. Donc, quels sont les objectifs sur le court terme? Vous voyez? Est-ce que c'est simplement, si vous êtes en couple, est-ce que c'est simplement officialiser la rencontre, enfin officialiser cette relation? Vous voyez, on présente aux amis, à la famille. Vous voyez? Ça peut être ça. Le premier objectif pour vous. Et le moyen terme, ce serait de quoi? Ben, dans la logique des choses. Pardon. C'est drôle que je dise comme ça. Ça vous fait tousser peut-être? Attendez, parce que quand je tousse, ça veut dire que on y croit, on n'y croit pas. Vous voyez? Parce que j'allais dire, le moyen terme, ce serait de vivre ensemble dans une relation.
voyez, c'est le step au-dessus. Donc, et ça m'a fait tousser, donc peut-être que vous n'osez pas atteindre le step du dessus. Ah, voyons voir. Donc là, on écoute. Peut-être qu'on essaie de se faire aider et conseiller. Alors, les énergies de cœur. Les énergies de... Ouf, ok. Donc, nous avons 2 cartes. On a la carte 13 que je réduis à 4. Et c'est la carte de la transition. Et on a la lune. Donc, les émotions... vous êtes challengé émotionnellement. Les émotions montent très très haut. Et là, on est en période de transition. Transition, pourquoi on a besoin de cette période de transition, donc de réflexion, je pense, pour vous, pour pouvoir prendre cette décision? Parce que 13 me donne le chiffre 4, donc c'est une décision qui est importante et qui va concerner les fondations de votre vie. Donc cette période, elle est nécessaire, si vous voulez, pour trouver la clarté. On a besoin ici de bien comprendre ses émotions et de mettre, en fait, en alignement ses émotions et ses pensées. Ouais, il y a une transformation qui se fait en vous. J'ai la carte 3, expression, c'est ça, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie d'exprimer votre cœur. Waouh! Et là, c'est avec le chakra de la gorge. Donc, ouais, besoin de prendre une décision, besoin déjà de se l'avouer à soi-même, qu'est-ce que je veux vraiment, hein? Parce que si c'est vraiment vous habiter avec votre partenaire, ou si c'est vraiment vous engager, en fait, ouvrir une société, par exemple, ça, c'est un engagement puissant. Vous voyez, c'est de cette façon-là que vous allez exprimer à l'univers que vous avez envie de vous développer et de grandir dans cette société. Vous voyez? Donc, il y a besoin ici de l'exprimer d'une façon. Et c'est pour ça que vous avez cette période de transition, donc cette période de réflexion, pour savoir si c'est bien ça que vous désirez. Et quand vous aurez pris cette décision, eh bien évidemment, ce portail du 8 août vous permettra en fait de trouver la clarté et d'avancer. C'est magnifique. C'est magnifique. On pourrait faire un roman avec ce qui se passe ici, je trouve. Donc maintenant, je vais taper dans les énergies de travail, de carrière, de profession. Donc on y va. C'est parti, on y va. Et vraiment, je me laisse guider intuitivement par les paquets de tarot et les paquets d'oracle. Ok, on y va. Les énergies de travail, de carrière, de profession. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte ce portail du 8 août? On a main et poing liés, inversés. Donc ça apporte une délivrance. Ah, c'est beau ça. Une délivrance. Je pense que je vais le mettre là, c'est plus joli. Ah, vous avez peut-être le souci du détail en fait au travail. Et vous allez peut-être vous libérer en fait de tout ça. D'être trop dans le détail, trop pointilleux, vous voyez. Peut-être trop exigeant. Alors je sais qu'il faut être exigeant quand même au travail, un minimum. Mais là c'est trop. Et là je pense que vous allez lever quelque chose. En tout cas le portail va vous permettre de lever en fait ce côté trop maniaque. Vous voyez, trop perfectionniste. Voyons. Ah, j'ai une carte en transition avec vous. Ah, il y a quelque chose que vous voyez depuis un petit moment en fait au travail. Vous vous rendez compte de quelque chose depuis un petit moment au travail parce que c'est en transition. Donc vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez vu. Mais vous pensez que... Peut-être une mauvaise habitude au travail. C'est drôle, je ressens l'énergie du diable ici. Donc le diable au tarot, vous voyez. Ou peut-être qu'il y en a certains ici qui... j'ai l'impression que vous vous rendez compte de quelque chose. Vous commencez à vous rendre compte de quelque chose. Et je pense que si vous ne l'avez pas encore vu, le portail du 8 août va vous permettre de voir les choses. Votre intuition va vous parler. Et vous allez vouloir vous libérer en fait de... Ah, j'allais dire de relations toxiques. Alors, est-ce que c'est le cas pour certains? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si professionnellement, vous êtes en train de vous rendre compte que certaines personnes sont toxiques pour vous. Et vous allez avoir envie de vous libérer.
On continue dans les énergies professionnelles. Ou peut-être que parfois même, hein, vous êtes toxique aussi pour vous-même. Vous savez, ce côté très maniaque et perfectionniste. Vous voyez? Ça peut devenir toxique pour vous-même dans le sens où vous vous dites que c'est jamais bien. Donc vos énergies mentales, elles sont tourmentées. Ça peut vous empêcher d'être aussi productif que vous aimeriez. Du coup, vous êtes moins productif parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Et parce que peut-être que vous recommencez les choses plusieurs fois. Donc vous perdez du temps. Je sais pas, il y a un travail de confiance en soi ici aussi à faire. Hein. Voyons. Et ouf, ah bah, ça tombe avec vous. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a des gens qui sont pas forcément bienveillants avec vous. Donc la toxicité, c'est pas sorti pour rien, je pense. Je pense qu'il y en a qui voudront se libérer hein, de ces choses toxiques. Ça peut être des relations, ça peut être une grosse charge de travail que vous acceptez, vous voyez. Ça peut être un salaire aussi. Que vous acceptez mais qui ne vous convient plus. Vous voyez, ça peut être plein de choses concernant le travail. Là, j'ai la carte de la beauté qui est sortie. Donc 4, le chiffre 4. On l'avait déjà ici avec la transition. Donc grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur et les arts. Ouh, vous vous éveillez à la beauté. La beauté, c'est aussi la pureté. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ? J'ai la carte du retard. Et j'ai la carte... Ouh, on a la carte de la destinée. Je suis désolée, mais j'ai mon chat qui court dans tous les sens. Je pense que... Mon chat a extrêmement envie de jouer là actuellement. Je pense que vous avez envie. Vous avez envie de beauté. Vous avez envie de jeu. Vous avez envie de joie dans la vie. Et je pense qu'au travail, c'était pas forcément la joie alors. Donc il y avait vraiment des situations toxiques. Ici, on a la carte du retard. Donc, alors, on a immaturité. Alors, peut-être avez-vous eu affaire à des personnes immatures. Peut-être y a-t-il eu des contretemps, en fait. Hein. Peut-être quelqu'un est tombé malade. Donc, du coup, il a fallu faire le travail à la place de l'autre. Vous voyez parce que au travail, il a fallu équilibrer les choses. Parce que quand bien même les gens sont malades, il faut que le travail avance. Donc, ça a pu créer un ralentissement pour vous, quelque part. Hein. Ou peut-être que vous souhaitiez une promotion et puis au final, eh ben, vous rendez compte que ça tarde. Mais ici, avec la clé de la destinée, ici on parle de décision, de choix, de chemin de vie, de réponse et de la voix de l'âme. Donc quelque part, dans tout ça, si je mets toutes les énergies ensemble, il y a une grande leçon en fait que vous allez apprendre. J'ai l'impression que vous ne l'avez pas encore apprise. Donc je pense que le portail du 8 août va vous permettre énergétiquement de vous aider à apprendre cette leçon. Parce que j'ai l'impression que dans votre situation, il faut apprendre à faire des choix. Vous voyez ? Il faut apprendre ici à... J'allais dire, il faut apprendre à se mêler de ses affaires. Vous voyez aussi, c'est ça. Il faut apprendre à se libérer de situations toxiques. C'est ça que vous allez apprendre. Et je pense qu'il y a peut-être une décision qu'il va falloir exprimer aux autres. Ah, peut-être annoncer aux autres vos barrières saines. Vous voyez ? Mais je sais qu'au travail, c'est assez compliqué. Mais il faut avoir une certaine une éthique, une intégrité aussi, qu'il faut affirmer aussi au travail. Il faut avoir vraiment un sens moral. Et c'est ça qui crée aussi la beauté de son être. Vous voyez ? Il faut que les gens puissent voir votre beauté aussi. Voir qui vous êtes vraiment, ce que vous apportez, la valeur de votre travail. Il y a peut-être des personnes autour de vous, c'est ça, qui essaient d'assombrir en fait votre personnage. De vous montrer sous un jour qui n'est pas le vôtre. Et je pense que c'est des personnes immatures ici.
C'est des personnes qui souhaitent peut-être vous saboter, vous voyez. Donc là, je pense qu'il va falloir leur dire à ces personnes-là, non mais stop. Stop, je vois très clair dans ton jeu, vous voyez. Donc moi, je ne suis pas comme ça, je suis comme ça, et que ça te plaise ou non, ce sera la même. Hein. Ici, on parle de beauté, donc on parle vraiment de bonne conduite, on parle d'avoir un bon comportement, une bonne attitude, une intégrité, et on s'attend, hein, avec ce message, hein, il faut appliquer en fait hein, son sens moral, sa grandeur, vous voyez. Il faut le montrer de cette façon-là. Il faut l'appliquer pour soi. Et puis de toute façon, vous l'appliquez pour vous, quand bien même les gens sont différents de vous, laissez-les faire. Laissez-les faire. Mais vous, en étant vraiment intègre, en appliquant justement votre sens moral, en montrant votre grandeur de cette façon-là, vous verrez, hein, ces personnes-là, elles ne viendront pas jouer avec vous. Elles vont s'arrêter toutes seules. Parce qu'elles se rendront compte qu'elles sont face à un mur. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû vivre ce type de situation. Mais en tout cas, le portail du 8 août hein, va vous permettre de vous libérer de tout ça. Énergétiquement. Alors, concernant maintenant l'argent. C'est très important l'argent parce qu'on en a besoin au quotidien. Donc, je trouve ça, moi, très important l'argent. Donc, alors, qu'est-ce que le portail du 8 août vous apporte concernant l'argent? Oh, j'ai la carte 11. On a le nombre maître ici du super communicant. Mais aussi, on a aussi hein, cette notion de répétition avec cette carte-là. Hein. Alors, on y va. Le temps. Ouh, on a le temps divin. On a la carte 6 avec le nuage qui laisse apparaître un ciel éclairé. Il y a une mauvaise passe hein, financièrement. C'est une question de temps, ça ne va pas durer éternellement. Parce qu'on a le soleil qui arrive après la tempête. Donc, voyons voir. Au niveau de l'argent, qu'est-ce qu'on a? 43, 24 et... Ok, on a 2 cartes. Donc c'est parti, je ne sais pas comment faire, je vais les chevaucher tout simplement, comme d'habitude. On a le livre des secrets. Et on a le renard. Concernant l'argent, vous n'êtes pas dans de beaux jours. Le portail du 8 août va vous permettre ici d'avancer en fait dans cette période hein, de votre vie où c'est compliqué en fait les finances pour vous. Hein. J'ai l'impression que vous vous sentez vraiment dans un labyrinthe. Il y a quelque chose que vous devez comprendre concernant vos finances. Vous devez comprendre comment les équilibrer. Comment équilibrer votre argent. Je pense que vous avez la dépense facile, moi. Ici. Où je pense que si vous n'avez pas la dépense facile, la gestion n'est pas facile. Parce que peut-être que vous n'avez pas de grandes ressources. C'est une mauvaise passe, en fait, ici. Moi, je ressens ça comme une mauvaise passe. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans le rouge. À la fin du mois, vous êtes dans le rouge. Et il y a besoin ici de comprendre comment faire pour équilibrer, en fait, ces comptes. C'est drôle, les comptes. Vous savez, à l'époque, hein, dans les banques, hein, ils tenaient les comptes dans des gros bouquins. Vous voyez? Des gros livres. Et ça me fait penser à ça. Peut-être faut-il tenir vos comptes. Faire vos comptes. Vous voyez? Pour éviter de se sentir menacé à chaque fois. Menacé dans le sens où vous pourrez perdre peut-être votre maison. Ou vous n'avez pas peut-être suffisamment de sous pour payer le loyer. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. Si on est ric-rac, quoi, à la fin du mois ici. Hein. Il faut tenir ses comptes. Mon énergie deck, j'ai quoi? Oh bah voilà, c'est un pari. C'est quelque chose qu'il faut oser faire. Hein.
Je pense que ça peut vous faire peur, en fait. Ça peut vous faire peur de tenir vos comptes parce que là, vous allez vous rendre compte du comportement que vous avez avec l'argent. Il faut, et l'aider, hein, c'est un pari, c'est oser prendre ce risque. Oser affronter ses peurs aussi. 11. Ah non, 13. N'importe quoi. 12. Donc ça me fait 3, c'est la communication. Donc il va falloir apprendre à communiquer avec l'argent. Et vous savez, vous, je pense qu'il est important pour vous d'écrire sur du papier afin de vraiment réaliser et de valider et d'accepter les dépenses que vous faites. J'ai l'impression qu'il y en a qui pendant longtemps se sont voilés la face, qui se sont blâmés vraiment. Vraiment, je pense que vous êtes souvent blâmé parce que vous-même, auto-blâmé, parce que je pense que vous avez pu vous dire, oui, mais j'ai dépensé des sous, mais je n'aurais pas dû, etc. Vous voyez, mais je suis incapable de tenir des comptes, mais je suis pas bonne en finance. Voilà, vous voyez, c'est ce type d'expression-là, ce type de façon de parler. Peut-être que vous parlez comme ça. Et là, avec le portail du 8 août, donc le 8 août, c'est quelque chose... Ben oui, c'est la destinée pour vous, de toute façon. Il va y avoir un changement qui va s'opérer en vous, concernant votre communication avec l'argent. Je sais pas pourquoi vous parlez comme ça. Je pense qu'il va falloir faire preuve d'amour et de compassion avec vous-même, de la façon dont vous allez vous parler. Parlez avec vous-même de façon équilibrée et objective. Mais ne vous parlez pas en vous poignardant, vous voyez, en vous assassinant. Oh, mais de toute façon, t'es un bon à rien, t'es une bonne à rien, tu sais pas gérer tes comptes. Vous voyez, faut arrêter de se parler comme ça. Il faut se parler avec beaucoup plus d'empathie, en fait, beaucoup plus de bienveillance. Donc, je pense que tenir des comptes en se parlant avec beaucoup de bienveillance, c'est ça qui va vous permettre de trouver la sortie du labyrinthe. C'est ça qui va vous permettre peut-être de lever en fait cette peur que vous avez ici à tout perdre. Donc ça c'était concernant le message d'argent. Et maintenant on va passer au message général. Je sais pas, le message général, je sais jamais en quoi il consiste. Mais j'aime bien laisser cette ouverture au guide. Ou à l'univers, je sais pas, parce que je sais pas qui va se manifester. Donc on y va. Pile numéro 2, quel est le message général pour vous? Hop là. J'ai ici un cavalier des bâtons. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un 5 de pentacles. Ici, j'ai un 7 de coupe inversé. Ok. Un 10 d'épée, pardon, inversé. Et j'ai le magicien. C'est très beau. C'est très beau ce que je vois à la fin. Ça me fait plaisir, vraiment. Alors, attendez, hop. J'avance un petit peu les cartes sur la gauche parce qu'il n'y a plus de place. Et en énergie de deck, on a un 4 de bâton inversé. Je vais laisser ça là. Donc le cavalier des bâtons. Alors du coup, il m'annonce qu'il y a un regain d'énergie, une passion, une détermination. Et là, ça m'annonce... Ça m'annonce la... Vous savez, c'est une énergie de misère, de perte ici. Vous voyez? C'est être dans une situation mauvaise. Où on a perdu pas mal de sous. Ici, j'ai la carte du 7. C'est drôle parce qu'il faut que je vous parle avec beaucoup de clarté, je trouve. Ici, et avec une organisation aussi dans les pensées. Donc ici, j'ai un 7 de coupe qui est inversé, ce qui indique que il y a une décision
que vous avez pris parce que vous êtes sorti de cet état d'illusion. Je me voile la face. Ici, ça crée un lâcher-prise, et ici, c'est le battleur. Le battleur, c'est le magicien qui est en train de se réveiller, qui est en train de se rendre compte que le pouvoir, il est en vous. Je pense que vous allez vous en rendre compte. Et c'est ce que vous apporte le portail du 8 août. Je crois que pour vous, il faut vous dire les choses comme ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Et tu deviens ça. Vous allez ressentir en vous une énergie de feu où vous allez vouloir vous sortir de la misère. C'est ça que je ressens. Parce que actuellement, vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas encore ancré. L'ancrage, je vais le répéter dans toutes mes vidéos, je pense que je le répète quasi à chaque fois. L'ancrage pour notre incarnation humaine, ça concerne tous les besoins d'un être humain. Les besoins essentiels de l'être humain. C'est comme ça que vous vous ancrez. Donc, ce portail, c'est pour débloquer l'énergie du magicien en vous. Je vais demander le conseil des guides. Parce que je vois bien que chez vous, il y a cette énergie d'entêtement. Mais l'énergie d'entêtement, vous pouvez la transmuter en énergie de... avoir, si vous voulez... la rage, en fait, de réussir le challenge. Quel est le conseil des guides pour vous, pile numéro 2? Le conseil des guides. Alors, on a une première carte. On a la carte 43, la vie intérieure. Alors, elle vous dit, votre vie intérieure est un jardin à cultiver. Mais oui, c'est ça, je vous disais, vous vous auto-blâmez des fois, alors qu'il faut chérir ce qu'il y a en vous. Donc ça passe par l'expression, et ça passe aussi par votre créativité. C'est quelque chose qu'il faut cultiver, l'amour-propre. Ça, c'est votre vie intérieure. C'est comme s'il fallait faire la paix, en fait, avec vous-même. Ah, il faut que je vous le dise parce que j'ai entendu. Arrêtez de vous parler comme quand vos parents vous grondaient. Alors, le conseil des guides. Conseil des guides, s'il vous plaît. Ah, j'ai la carte qui est tombée. Alors, on y va. On va la chercher. Alors, nous avons... C'est drôle ça, parce que j'ai des anciens qui se... C'est drôle, je parlais de parents, et là, du coup, j'ai l'impression d'avoir des parents. Donc, 35 me donne 8. Ah, vous voyez 8 et 8. Ça y est, on a nos 3 8. Je sais plus si on l'avait ailleurs, mais en tout cas, on a les 3 8. Alors, ici, la présence de l'absence. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. C'est ça, vous vous blâmez. Il ne faut pas se blâmer, il faut faire preuve d'amour envers soi-même. Je pense que ça, c'est un message pour quelqu'un en particulier. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Même s'il y en a qui ont perdu certaines personnes ou qui ont pris vraiment de la distance avec des personnes que vous aimez. Et ça peut être même avec vous-même. Il est question toujours en fait d'avoir cette pensée d'amour pour ces personnes-là. Même s'ils ne sont pas proches de vous, même si vous ne les côtoyez plus physiquement, parce qu'on est des humains, on a besoin de toucher, on a nos sens.
Il est question de toujours chérir à l'intérieur de soi, en fait, hein, ces personnes-là avec amour. Vous voyez, parce que ces mémoires, les mémoires sont éternelles. Et ça peut être le cas pour vous, parce que si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas parlé, vous vous êtes oublié, vous ne vous êtes pas parlé avec amour, hein, il est question de revenir, en fait, hein, à la source, hein, et de réapprendre vraiment à s'aimer intérieurement. Vous savez, ici, c'est vachement d'ordre interne, intérieur, je trouve. Monde intérieur, ici. Écoutez. Là, on vous disait écoutez. Tout à l'heure, souvenez-vous, en début de guidance, je vous ai dit intuition. Mais je ne savais pas pourquoi. Mais maintenant, je sais. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça, c'est le conseil qui va s'appliquer pour les énergies de cœur, les énergies de travail et les énergies de l'argent et le message final. Vous voyez? Donc, ce conseil ici, hein, de s'écouter, de comprendre aussi, hein, votre vie intérieure. Hein. C'est ça hein, qui va vous permettre de, par exemple, dans le message hein, des énergies de cœur, hein, c'est ça qui va vous permettre de trouver la clarté et de prendre cette fameuse décision. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis dans la description, vous trouvez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également tous les liens si vous souhaitez acquérir hein, toutes ces cartes-là, ainsi que mon adresse mail pour les personnes qui ont envie d'avoir une consultation privée. Et enfin, moi, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la petite pierre bleue et blanche avec la carte 7. Et là, c'est le deuil, c'est la perte de quelque chose, cette carte-là. 7, hein, c'est apprendre. Apprendre à perdre les choses, apprendre le deuil. Et laisser vos émotions s'exprimer aussi. On va commencer par les énergies de cœur. Pile numéro 3, quelles sont vos énergies de cœur et que vous apporte le portail du 8 août? Qu'est-ce que va vous apporter le portail du 8 août vis-à-vis de cette énergie déjà hein? Donc, énergie de cœur, énergie de cœur. Ouh, on a le cœur cousu. Ah, bah voilà. Et on a le nombre maître 11. Donc, point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le portail du 8 août hein, va vous permettre ici de rechercher la guérison. De peut-être hein, mettre un terme hein, à une situation. Et d'exprimer, pas forcément hein, aux autres, mais à soi-même, en fait, qu'on a été blessé et qu'on est en train, en fait, de penser nos blessures. Vous voyez? Ah. C'est pas évident, cette carte, je trouve. C'est pas évident du tout. Et là, j'ai mon chat qui vient, donc, peut-être qu'il y en a qui ont perdu un animal de compagnie aussi, c'est ça que je ressens. Il y en a qui ont perdu un être cher aussi, peut-être. Hein. Alors, il y a peut-être eu une rupture aussi, hein, sentimentale, hein, parce qu'on est dans les énergies de cœur. Hein. Nous avons la carte « Pardonner et apprendre ». Pardonner et apprendre vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et je pense que c'est vraiment la guérison que le portail du 8 août vous apporte concernant vos énergies de cœur. Donc ça, à savoir que les énergies de cœur, elles peuvent concerner les relations sentimentales, elles peuvent également concerner toutes les choses qu'on aime. Donc voilà, c'est assez large. Hein. Laissez une chance à votre relation et travaillez sur votre couple. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Ouais. Il y a eu pas mal de blessures. Il y a eu pas mal de blessures et c'est pas facile hein, de pardonner. Parce que peut-être que la confiance a été perdue pour certains, vous voyez.
Peut-être qu'il y en a qui se sont sentis mis de côté, bien seuls hein, dans le couple, parce que vous n'étiez pas la priorité, ou il y a besoin en tout cas dans votre situation, hein, si vous voulez hein, vraiment ici aller dans la guérison, il va falloir débloquer hein, votre chakra de la gorge et commencer hein, à exprimer ce que vous avez ressenti et les blessures aussi hein, qu'on a pu vous faire. Alors, j'ai la carte 4, intention. Alors c'est important parce que... Et c'est avec le chakra du cœur. J'ai mon chat qui s'agite, mais en même temps, elle est sur ma table. Ah, voilà, des reproches que vous avez pu faire. Vous voyez? Les reproches, ça peut faire très très mal en fait. Et avec le chakra du cœur, on vous demande d'ouvrir aussi votre cœur, parce que pour pardonner hein, et apprendre de ces blessures, de ces expériences, il faut savoir ouvrir son cœur. Et c'est vrai que quand on est blessé, on peut avoir du mal. On peut même bloquer simplement. Fermer à double tour hein, son cœur. Je pense que le portail du 8-8 va vous permettre ici de réouvrir votre cœur. Et peut-être, hein, parce qu'ici on parle d'intention, comprendre pourquoi avoir fait des reproches, pourquoi est-ce qu'on vous a fait ces reproches, pourquoi vous avez fait ces reproches, quelles étaient les intentions derrière chaque action en fait. Et ne pas prendre uniquement en considération que les reproches qu'on a pu vous faire. C'est quelque chose que vous apprenez. Hein. Carte 6, connaissance profonde. Et ben voilà, c'est quelque chose vraiment que vous apprenez. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et là, on parle du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est la créativité, c'est aussi forcément la libido. Mais c'est aussi recréer quelque chose, parce que c'est la fertilité. Donc, oui, essayez de recréer quelque chose. Avec peut-être votre partenaire, ou peut-être, si ça ne concerne pas les partenaires, ça peut, si c'est un projet de cœur, un rêve d'enfant, ça peut concerner, peut-être que vous avez échoué, vous avez ressenti en tout cas, que vous avez échoué quelque part, donc ce rêve il est perdu à tout jamais, mais peut-être que si vous essayez de nouveau et d'une façon différente, peut-être allez-vous réussir cette fois. Tout dépend de l'intention que vous allez y mettre aussi. Donc, est-ce que vous avez l'intention de vraiment vous engager? Est-ce que vous avez vraiment l'intention? Quel est votre objectif? Quelle est l'intention? Vous voyez? Que vous allez appliquer quand vous allez mettre la machine en route dans ce rêve d'enfant ou ce projet de cœur. Il faut ici s'exprimer, faire... ouvrir son cœur. C'est vraiment ça. Vraiment ouvrir son cœur. Ne pas le fermer, ne pas bloquer l'énergie. Mais plutôt d'aller comprendre les émotions et les intentions de soi-même et des autres. Je vais être honnête avec vous, ici je ressens un peu pour les situations de couple des personnes qui ont été trompées. Voilà, je sens l'énergie infidèle ici. Donc forcément c'est extrêmement difficile de penser ces blessures. Donc le portail du 8 août va vous permettre de réouvrir votre cœur. On ne dit pas de réouvrir les blessures, non pas du tout, parce qu'on parle de guérison. Parce que quand on ouvre son cœur, c'est que quelque part on a envie d'aller vers la guérison. Pas facile avec vous, pile numéro 3, mais on continue. On va partir sur les énergies d'argent. Non, de carrière, pardon. L'énergie de carrière. On y va. Les énergies de carrière, de travail, de profession. On y va. Ok. Ouf. Ah ça vole avec vous. Voilà, c'est parfait. Alors, je vais mettre ça là. On a la carte du monde. Elle est inversée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Femme qui tient un cœur. Inversé. Jardin et portail. Inversé. Je vais vous tirer les autres cartes parce que je pense qu'on va avoir un message assez général. Global. Énergie de travail, de profession. Ok. On a la carte du despotisme. Et on a la carte de l'étoile de l'homme.
C'est cette énergie de cœur, en tout cas ces énergies de cœur, hein, quels qu'ils soient, ça vous a freiné un petit peu dans le développement ou dans l'évolution de votre carrière. Ça vous a touché, ça vous a plombé. C'est ça que je ressens. Ça vous a un petit peu plombé le moral. Ouais, et je pense qu'au niveau du travail, vous avez l'impression que vous êtes à un endroit où vous n'êtes pas à votre place. C'est ça que je ressens, donc ça m'indique avec Jardin et Portail que vous avez envie de sortir, de prendre en fait hein, une nouvelle direction. Il y a certaines personnes qui ont perdu leur travail. Hein. Il y en a qui se sentent bloqués, il y en a qui l'ont perdu, et il y en a qui veulent en fait changer de direction. Et avec la carte de despotisme hein, qui va parler des contraintes, de l'enlisement, de l'inaction, de l'impuissance, il y en a qui se sentent parfois enfermés dans le travail et ils n'osent pas quitter, prendre une nouvelle direction. Et pourtant, vous savez que c'est pas quelque chose qui vous fait vibrer ce travail. Je ne sais pas si ça concerne les relations que vous pouvez avoir avec vos collègues, hein, mais moi je sens plus que il y a peut-être de l'ennui, il y a peut-être vraiment ce sentiment où ce que je fais, ça me passionne pas, j'aime pas, vous voyez. Vous n'êtes pas créatif. Avec l'étoile de l'homme, masculin, homme, influence de Mars. Ici, on parle vraiment d'action. C'est l'énergie yang, donc l'énergie de la manifestation. On a une étoile ici. On a envie de quitter, en fait, ce travail, quelque part, ces tâches hein, qui ne nous conviennent pas et qui ne sont pas en alignement avec qui on est. Parce que, quelque part, on sent intérieurement qu'il y a une nouvelle voie qui est pour nous. Vous voyez ? Ah, vous savez quoi, ça va être compliqué pour vous ici parce que le portail du 8 août, en fait, il vous apporte une remise en question. Il va vous challenger sur le fait de décider de choisir une nouvelle direction. Vous êtes à une croisée des... C'est ça que ça va déclencher chez vous, la croisée des chemins. Est-ce que vous allez suivre votre étoile et manifester et provoquer le changement, ou est-ce que vous allez rester là où vous êtes? Parce que vous savez que vous vous enlisez là où vous êtes. Il y a pas mal de contraintes. C'est ça que ça va déclencher chez vous au niveau du travail. Il va y avoir une prise de conscience, je pense. Et je pense que le portail du 8 août va vous faire ressentir en fait que ce travail, c'est comme... vous allez vous sentir accablé par ce travail, c'est tout. Et pour les personnes hein, qui sont bien là où ils sont, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes addict à votre travail, que votre travail prend énormément de place et que comme le travail prend énormément de place dans votre vie, vous vous enfermez en fait dans un monde. Et vous ne laissez pas la place à d'autres choses en fait pour entrer dans votre monde. Vous fermez les portes en fait. C'est un peu ces personnes qui sont vraiment workaholic. Vous voyez, ils passent toute leur vie au travail. C'est tout ce qu'ils font, mais c'est tout ce qu'ils ont. Vous voyez? Et c'est cette sensation que j'ai ici. Maintenant, on va parler de l'argent. On va parler de l'argent. Donc c'est parti, puis numéro 3, qu'est-ce que le portail du 8 août vous apporte concernant votre argent? Ici, j'ai la carte 21. La carte 21, c'est la montagne. 21 que je réduis à 3. 3, c'est l'expression de soi. Il va falloir trouver les moyens de s'exprimer afin de pouvoir grimper cette montagne. Hein. Cette montagne, c'est un challenge. Et là, j'ai le chiffre 5. Alors, il y a peut-être un changement à faire au niveau de... au niveau de la façon dont vous allez dépenser les sous. Parce que vous savez ce que je vois ici, comme c'est l'arbre de vie. Moi, ça me fait comme s'il y avait besoin de savoir concrètement où va l'argent. Vous voyez? Ça me parle de gestion, ça. Vous savez, c'est un peu faire ses calculs. Moi, je vois ça comme ça. Faire ses calculs. Donc, savoir. Et c'est drôle, ça me parle des impôts. Vous voyez, donc ici, c'est comme s'il fallait calculer
Combien chaque mois vous devez mettre de côté pour pouvoir payer vos impôts quand ça tombera. Vous essayez d'anticiper pour pouvoir économiser suffisamment. Je parle vraiment comme ça, de gestion comme ça. C'est comme un vision board que je vois ici. Ok, le loyer s'étend, ok, les impôts s'étendent, donc combien est-ce que je vais mettre de côté chaque mois pour pouvoir payer la facture quand ça va tomber. Vous voyez, l'électricité s'étend dans l'année, s'étend au mois. Et c'est vraiment, c'est très bien compartimenté et c'est très bien pensé. C'est quelque chose c'est un changement que vous allez créer. Et ce ne sera pas facile. 43, c'est ça, c'est pas facile de voir le... Attendez, là j'ai un 3. Alors, attendez, je vais continuer concernant l'argent. Ok, là j'ai un 2. Et en dernière carte, s'il vous plaît, qu'est-ce que le portail du 8-8 vous apporte? Alors, dernière carte, c'était pas la dernière carte. Vous savez quoi? Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que je vois cette carte en énergie de deck. Alors, je pense qu'il y a une signification importante. Hop, je la mets là. Et je fais de la place pour les autres cartes. Le chiffre 3 ici, hein, 21 me donnait 3 aussi, hein, donc pour moi il y a besoin d'exprimer les choses, de communiquer les choses différemment, et là c'est la mobilité. Et c'est drôle parce qu'il y a des montagnes en dessous, et là j'ai la montagne. Comment vous allez vous y prendre? C'est ça. Trouver la bonne façon de s'y prendre. Et là j'ai le trèfle c'est la chance, hein. J'ai le serpent, j'ai le message, j'ai le soleil. Concernant l'argent, pile numéro 3, il faut trouver la bonne façon de s'y prendre. Donc effectivement, pour moi, c'est bien un vision board que je vois ici. Donc savoir clairement et facilement où l'argent part. Et en plus, j'ai l'alliance ici. Donc pour certaines personnes, ça concerne vraiment les dépenses de toute la famille. Vous voyez, ou de son partenaire. Et là, 2, c'est le chiffre de la dualité. Il y a une décision à prendre. Et il va y avoir comme, je sais pas, de la chance, une opportunité, un événement ou une idée qui va arriver comme ça, qui va faire que vous allez pouvoir éviter le pire. Et là, on a un message. Donc, est-ce que administrativement ici, est-ce que vous allez avoir une réponse? Oui, vous allez avoir une réponse. Une réponse, mais vraiment une bonne réponse. C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la réponse que vous attendiez, mais elle va dans ce sens. Vous voyez? Ah. Je pense pas que vous soyez mauvais gestionnaire. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui est rentré dans votre vie, ou il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui a fait que financièrement, ça vous a challengé. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de faire ce vision board pour pouvoir savoir rééquilibrer ses comptes. Quelle stratégie est-ce que vous allez employer? Vous savez, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est une stratégie qui est nécessaire en passant par des administrations. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un héritage? Ça peut être ça. Il a fallu que vous vous déplaciez pour signer des documents. Est-ce que c'est parce que vous avez acheté une maison, donc forcément, il faut être beaucoup plus regardant sur ses comptes, hein. Fini la location, cette fois-ci, il y a vraiment un gros prêt qu'il faut rembourser, vous voyez? Il y a un truc de cet ordre-là. J'espère que vous m'aurez compris. Mais vous êtes engagé, en tout cas, dans je sais pas, dans ce contrat, dans ce truc où vous savez que vous allez tout le temps dépenser des sous. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. Et vous allez apprendre sur le chemin comment faire pour éviter les catastrophes.
Donc ça, c'était concernant les énergies de l'argent. Alors, c'est parti. Le message général. Alors, quel est le message général pour vous? J'ai un 6 de coupe inversé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça fait encore soleil. Vous voyez, j'ai encore le soleil. Mais il est inversé là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est bizarre, les cartes ne veulent pas sortir. J'ai un 4 d'épée inversé. Ah, un cavalier des bâtons et on a l'étoile. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de voir l'étoile à la fin de ce tirage. Donc le message général, qu'est-ce que vous apporte le portail? En énergie de deck, j'ai un cavalier des deniers. Hop. Donc, qu'est-ce que vous apporte le portail du 8 août? Eh bien, dans ce message général, je pense que vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une phase difficile ici de votre vie et qu'il va falloir ici prendre son courage à deux mains et j'allais dire se recréer, se reconstruire alors. Pour se reconstruire. C'est quelque chose que vous désirez. Et je pense que l'énergie du 8 août, ce portail va vous permettre d'aller dans cette direction. Quand bien même, vous avez peut-être aujourd'hui encore le sentiment d'être un peu déconnecté, pas en alignement, pas recentré, mais c'est quelque chose qui est vraiment passager parce qu'on a quand même la carte du soleil qui reste une carte quand même positive et que je pense que vous allez comprendre que vous avez besoin de temps pour vous, que vous avez besoin de faire des actions pour vous... pour reconstruire quelque chose. Ça peut être votre vie sentimentale si vous étiez en rupture, ça peut concerner vos finances, mais il faut restructurer quelque chose, reconstruire quelque chose. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Pour certaines personnes, ce sera vraiment de se guérir en fait. Souvenez-vous, avec la carte 7, on parlait du deuil, donc il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir laisser derrière vous. Et c'est quelque chose qui forcément vous a touché parce que je sens une énergie où c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, mais vous n'avez pas le choix. Vous voyez, donc il y a besoin ici de revenir sur le devant de la scène pour aller manifester en fait une guérison, quelque chose qui a de l'importance et de la valeur pour vous. Et on a un cavalier des deniers. Le cavalier des deniers, c'est un cavalier très pragmatique, très pratique, très discipliné. Donc il avance peut-être lentement, donc il apprend peut-être un petit peu sur le chemin, lentement, mais il avance sûrement parce que il a déjà en tête son objectif. Et votre objectif à vous, c'est cette étoile. Que représente votre étoile? Quel espoir est-ce que c'est? Vous voyez? Donc c'est vraiment un très très beau message général que vous avez ici. Quel est le conseil des guides pour vous, pile numéro 3? Quel est le conseil des guides, pile 3? Quel est le conseil des guides, pile numéro 3? Quel est le conseil des guides? Ok. On a la carte 38, la réparation. Réparer ses torts, au lieu de ne penser qu'à s'amuser, révèle le fondement d'une relation. Ouh, je ne sais pas ce qui se passe, mais apparemment c'est important ici de se reconnecter avec les personnes avec qui vous vous êtes peut-être disputés ou peut-être des personnes... Oui, on parlait de reproches, souvenez-vous. Ça, c'est important pour vous. 38 me donne 11. 11, oh, 11, on l'avait là. Ok, bon, bah c'est forcément pour les énergies de cœur. Donc 11, ça m'annonce qu'il va falloir vous exprimer. Et réparer ses torts. Peut-être que les mots ont dépassé vos pensées. Peut-être que... je sais pas, je vais pas supposer, vous êtes mieux placé pour savoir de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que pardonner et apprendre, c'est un petit peu révèle le fondement d'une relation.
Ensuite, nous avons la carte 8, la blessure en pleurs. Waouh, franchement, je sais pas ce qui se passe. Mais on a des énergies ici de cœur cousu, encore une fois. La blessure en pleurs. Alors ça peut pas forcément concerner que les relations sentimentales, cette carte-là, parce qu'on a le chiffre 8. 8, c'est le portail du 8 août. Vous voyez? Donc 8, 8, 8. Vous êtes plus forte que vos blessures. Donc peu importe dans n'importe quel domaine de votre vie, peu importe si vous avez été blessé, rejeté, mis de côté, perdu quelque chose, on vous a retiré, on vous a volé quelque chose, sachez que vous êtes beaucoup plus fort. C'est vraiment très clair. Je pense que les guides ils ont envie de vous le dire parce que alors c'est un peu vous valider en fait que vous êtes déjà une personne résiliente et que vous avez déjà fait vos preuves auprès de vos guides, mais également de vous rappeler aussi à vous-même que c'est pas la première fois que vous êtes à un point dans votre vie où vous êtes extrêmement challengé. Et c'est pour ça qu'on a aussi l'arbre de vie. L'arbre de vie, ça parle de vos racines, de la façon dont vous avez poussé. Vous voyez, si je métaphoriquement, hein, je vous considérais comme une plante. Donc vous savez, l'arbre, hein, même quand on l'écorche, ben, il continue à pousser. Vous voyez, il va se refaire une peau. Et je pense que l'Église a envie de mettre en avant votre résilience. Et je pense que vous êtes dans cet état, quand bien même ça ne va pas quelque part, eh bien vous avancez tout de même. Et ça, c'est très courageux. Donc pile numéro 3, voici tout le message hein, que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Vous trouverez aussi mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent hein, demander une consultation privée, ainsi que vous trouverez tous les liens pour acquérir toutes ces cartes. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et puis à très bientôt.